Bonjour à tous, je m'appelle Amber, je suis étudiante en kinésithérapie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va s'adresser tout spécifiquement aux personnes qui ont subi une mastectomie ou toute autre opération à la suite d'un cancer du sein, avec ou sans reconstruction immédiate, il n'y a aucun souci. Donc cette petite séance, cette vidéo va regrouper un ensemble de 12 petits exercices à réaliser chez vous, une à deux fois par jour, voire plus selon l'état dans lequel vous êtes par rapport à votre sein opéré par rapport à votre épaule. Donc moi dans cette vidéo je vais considérer que c'est mon sein droit qui a été opéré et donc je vais venir me concentrer au niveau de cette zone là, donc de la zone articulaire de l'épaule, mais également les muscles environnants, les tendons, toutes les structures ostéo-articulaires et ligamentaires qui sont dans cette zone. Avec ces exercices, on va du coup venir mobiliser l'articulation de l'épaule, mais également générer une mobilisation en fait du flux lymphatique. Donc voilà, le but ça va être d'éviter le gros bras potentiel. On a dû vous en parler à la suite de votre opération. Donc voilà, il est très important en fait de maintenir et de continuer en fait à mobiliser votre bras, votre épaule, mais aussi toutes les autres articulations qui sont situées dans le membre supérieur. Donc ces petits exercices vont permettre de faire tout cela. Donc on va commencer tout de suite avec le premier. Tout simplement, donc là moi je suis sur ma chaise, vous pouvez le faire sur votre chaise, dans votre lit. On est en confinement, on est chez nous, donc on profite de se mettre à l'aise. Donc aujourd'hui, moi je suis sur ma chaise, je vais me mettre de profil pour que tout le monde voit. On va commencer tout simplement par relâcher les bras et venir tourner les épaules en arrière. En fonction de l'état dans lequel vous êtes, de l'état de tiraillement, de douleur, ça peut déjà être un exercice un petit peu difficile, donc on va essayer de caler la respiration avec ce mouvement. On inspire quand les épaules montent et on souffle quand elles redescendent et on va doucement. On n'a pas besoin de venir forcer, de venir provoquer une douleur. Surtout, la règle c'est de rester en dessous du seuil douloureux si possible. Donc on va réaliser une dizaine de petits tours en arrière. On va venir poser les mains ensuite sur les cuisses et à partir de là, on va tout simplement venir faire des inclinaisons de la nuque. Alors vous allez sûrement me dire, mais pourquoi la nuque? Parce que je me suis fait opérer du sein et c'est plutôt mon épaule qui est touchée. Le fait d'avoir mal, ça génère en général une position d'enroulement, une position de protection dans laquelle les épaules donc s'enroulent en avant, se rapprochent, on vient en fait se protéger et surtout remonter les épaules parce que voilà, c'est quelque chose qui soutient un petit peu, qui réconforte. C'est une mauvaise position et une mauvaise habitude qu'il faut vraiment essayer de ne pas mettre en place en fait. Et donc du coup voilà, cette position avec l'épaule qui remonte va venir rétracter les trapèzes et tous les autres muscles proches de la nuque et peuvent générer des douleurs cervicales. Donc là on vient mobiliser tranquillement, je vais le faire de face, voilà, à son rythme. Vous pouvez ouvrir ou fermer les yeux, ça ne change rien. Voilà, une dizaine d'inclinaisons, vous pouvez aussi aller en avant et en arrière. Et en arrière, là on sent l'étirement au niveau de tout le plan antérieur du cou et légèrement, comme pour les personnes qui peuvent aller loin, on va même sentir un étirement au niveau de la zone supérieure des pectoraux et des épaules. Le troisième exercice, ça va être de mettre les mains aux épaules et à partir de là, de venir monter les coudes jusqu'à là où vous pouvez. Donc c'est à dire que moi, je peux monter jusqu'ici. Si vous arrivez à monter jusqu'à l'horizontale, c'est déjà très bien. Ce premier exercice va avoir pour but donc de mobiliser l'articulation de l'épaule. Et là, vous voyez que l'angle de mon épaule, donc l'angle entre mon thorax et le dessous de mon bras s'ouvre. Et cette ouverture va générer un étirement en fait des ligaments et de la capsule de l'épaule. Et c'est quelque chose de très important pour éviter une potentielle mise en place d'une capsulite rétractile. C'est quelque chose qui est très fréquent à la suite d'une mastectomie. Alors je dis très fréquent, pas de panique si vous n'avez pas de signes. Mais on veut quand même essayer de l'éviter. Donc on va venir monter, hop, et on essaye progressivement, un petit peu plus haut. Si ça fait mal,
je repère la zone. Ce qui peut être intéressant, c'est de se mettre en face d'un miroir et de se dire ok, bon, à partir de là, j'ai mal, je monte pas plus. Ça ira pour aujourd'hui et demain, vous essayerez de monter un petit peu plus. Ensuite, quatrième exercice, les mains sont toujours aux épaules. On va venir mettre les coudes devant et on va venir écarter, idem, le plus qu'on peut. C'est pas grave si je peux écarter que à 45 degrés. Si je peux venir à 90, c'est parfait. Si je peux aller plus loin, c'est encore mieux. On sent l'étirement vraiment dans le pectoral et dans tout le plan antérieur du thorax et des épaules. Hein. Mais c'est pas grave si je ne peux écarter que jusqu'ici. Ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être peut-être de venir mobiliser le tronc avec tout cela. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me pencher en avant avec les coudes qui viennent se toucher. Et je vais venir faire une extension en écartant les bras. Donc ça, c'est déjà pour les personnes qui sont un peu plus avancées dans leur suite opératoire, dans leur rééducation kinésithérapique. Mais encore une fois, on est ici pour donner des exercices pour toutes les personnes, pour tous les stades d'évolution de la rééducation. Donc les personnes qui sont capables de le faire, toujours en infradouloureux, peuvent le faire en calant une respiration lente et profonde. On inspire et on expire. Très bien. Ensuite, on va passer à un exercice. Donc, on va pas avoir la main à l'épaule cette fois-ci, ça va être avec le bras tendu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir monter mon bras. Donc, pour commencer, mon bras, je vais le mettre comme si j'étais au garde à vous. Et je vais le monter vers le haut. Donc là, l'ascension se fait vraiment, je vais me mettre dans ce sens, de face. Je ne suis pas de profil, je suis de face. Comme si je voulais monter le bras, mais là on commence avec le bras fléchi pour avoir un bras de levier. Donc un bras de levier, une charge en fait au niveau de l'articulation qui va être un peu moins importante que si j'avais le bras tendu. Donc du coup, intuitivement, vous comprenez que l'étape suivante, ça va être de tendre le bras. Donc là, je commence avec mon bras fléchi et je monte jusqu'à là où je peux. Si là, ça me tire, c'est possible hein, que ça tire en dessous, que ça comprime un petit peu au niveau de la cicatrice, au niveau d'un possible œdème que vous avez ou de la prothèse si vous avez une reconstruction. On monte pas plus. Vous vous adaptez à ce que votre corps vous dit. Si vous pouvez monter jusqu'en haut, c'est très bien. Et quelle est la respiration? Donc, une inspiration à la montée, une expiration à la descente. Ensuite, l'étape suivante, ça va être donc de tendre le bras, donc je vais venir faire la même chose. Bras tendu. Et je redescends. Bien sûr, c'est pas parce que je me suis fait opérer du côté droit, donc que vous êtes fait opérer de l'un ou l'autre des côtés, que vous allez négliger l'autre côté, le côté sain. Donc vous faites avec les deux bras bien sûr, je montre avec un bras pour que ce soit plus visuel, mais bien sûr là, je monte les deux bras, on fait travailler les deux épaules, les deux articulations. Il n'y a aucun souci, on inspire à la montée et on redescend. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir stimuler les muscles du dos, donc les muscles stabilisateurs d'omoplate, qui vont venir corriger notre posture. Donc, pour cela, je vais venir crocheter mes mains. Donc, je fais vraiment un crochet avec mes mains au niveau de mes doigts. Et je vais placer mes coudes et mes bras à l'horizontale. Et à partir de là, je vais venir tirer comme si je voulais faire lâcher mes mains. Sauf que je maintiens, je contre cette force. Je me mets de dos pour montrer, donc là, je tire et on voit bien que les muscles stabilisateurs d'omoplate, donc les muscles, la partie haute du dos, viennent se contracter et en même temps, le torse vient s'ouvrir. Donc, il faut faire attention de garder les abdos bien contractés pour garder une posture neutre. La colonne vertébrale doit être bien droite. Donc, je viens ici, j'inspire et je souffle en tirant. Donc. Et je contracte les abdos. Je relâche, j'inspire. Et je souffle en tirant.
Ici, encore une fois, vous allez faire quelque chose de progressif et d'adapté à votre situation. Si vous pouvez tirer relativement fort, c'est bien. Si vous ne pouvez faire qu'une petite tension, c'est déjà suffisant. Ce qu'on veut, c'est venir réveiller les muscles du dos, donc essayez de vous concentrer. Vous pouvez fermer les yeux aussi et essayez de venir sentir donc ces muscles qui sont au milieu des deux omoplates. Donc vous le faites 10 fois bien sûr. Ensuite, on va venir placer les bras à l'horizontale et les mains à l'horizontale, comme si on était sur un plateau. Donc on part d'ici. Déjà pour certaines personnes, peut-être que cette position va être un petit peu compliquée par rapport à l'angle sous l'épaule dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, on se place ici et on va essayer progressivement de remonter les mains. En fait, on va faire la position du totem en fait. Et le but, ça va être donc toujours de garder les muscles entre les omoplates bien serrés, avoir une posture bien droite, bien neutre. On contracte les abdos et de là, en soufflant, on va venir remonter. L'objectif, c'est d'arriver au bras vertical, mais si vous ne pouvez pas, encore une fois, en fonction de vos douleurs, de votre situation, vous allez jusqu'à la position qui vous convient. Peut-être que ça sera à 45 degrés, peut-être que ça sera un peu plus bas. Mais déjà, le fait de faire le mouvement va énormément aider. Donc je viens et progressivement, j'essaye d'aller un peu plus haut quand j'arrive à la verticale. Je peux maintenir. Donc horizontale, je souffle. Et je maintiens, je garde les épaules bien serrées. Et je redescends. J'inspire. Je souffle. Et je monte. Je serre. Et je relâche. Et vous en faites 10. Le dernier exercice va consister à venir faire un mouvement de la vie de tous les jours. Si vous avez envie de reporter des soutiens-gorge ou si vous le faites déjà, il va être important de pouvoir venir le dégrafer. Peut-être que votre main habituelle, c'est la main du côté qui a été opérée. Donc on va venir travailler ce mouvement en plaçant les mains donc, le long du corps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir monter les bras dans le dos. Le plus haut que je peux, encore une fois, je ne force pas. Donc je suis ici et je monte. Voilà. Peut-être que vous allez sentir que votre main saine, enfin la main du côté de l'épaule et de la zone saine va monter plus haut que l'autre, c'est pas grave. Hop, je monte et une fois que j'y arrive, j'arrive à toucher, je mime le mouvement et je relâche. Et je relâche. Et vous en faites une dizaine. Voilà, c'est tout pour les exercices qui sont à viser de rééducation d'une mastectomie ou de toute autre opération à la suite d'un cancer du sein. Également, les personnes qui ont des douleurs d'épaule peuvent s'apprêter à ces petits exercices. Les capsulites également, quel que soit le stade, ce sont des exercices très simples. La consigne principale, c'est infradouloureux et caler une respiration par-dessus. Je vous souhaite de vous porter très bien, faites attention à vous, bon confinement.